Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est un rendez-vous incontournable. L'invité est du jour, Bertrand Millet, bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes le directeur du Colisée. Vous venez nous parler de la programmation 2019-2020 de cette très belle salle culturelle régionale à Roubaix, bien évidemment, avec la programmation. Alors on va évoquer tout cela ensemble durant les 6 à 7 prochaines minutes par thème, si vous le voulez bien. Oui. On va d'abord évoquer les concerts, on va commencer avec la musique. Oui, le Colisée, c'est une salle pluridisciplinaire. On balaye vraiment tous les genres artistiques et effectivement, la musique occupe toujours une place importante de la programmation de la salle. On a à peu près 90 soirées de spectacle et la musique, c'est à peu près un gros quart, on va dire, un gros quart. On démarre en octobre, tout de suite. Oui, tout de suite. Là, dès ce week-end, on a deux beaux concerts à proposer au public, avec un artiste arménien d'abord, peu connu sur les scènes françaises. Il s'appelle Ara Malikian. C'est le premier violon de l'Orchestre Royal de Madrid. Il vit en Espagne. Et je le disais, peu connu sur les scènes françaises, mais une très grosse vedette à l'étranger, Ara Malikian, un violoniste extraordinaire qui fait vraiment des concerts avec un jeu de scène incroyable. Il met le feu partout où il passe, donc on est assez content de le faire découvrir dans le Nord pour la première fois. Ça sera samedi soir au Colisée. Un autre artiste, lui aussi, un peu plus connu peut-être. Dès le lendemain, style, ouais. Un peu plus connu parce qu'il fête ses 60 ans de scène chez nous. C'est Manu Dibango, évidemment, l'immense saxophoniste camerounais, qui est connu depuis les années 70. Vraiment, il a fait des très très gros tubes qui ont mis au goût du jour de la musique africaine. Et figurez-vous que ce grand monsieur, oui, il a 85 ans quand même. J'ai regardé ça hier, j'étais un peu épaté de faire encore des tournées. Il a une pêche incroyable. Ça sera dimanche au Colisée, dimanche après-midi, en partenariat avec nos amis des festivals de jazz de la métropole, Tourcoing Jazz Festival et Jazz en Or. Et d'ici la fin de l'année, encore d'autres noms, peut-être, pourquoi pas, pour prévoir les cadeaux de Noël. Stéphane Echer, notamment. Stéphane Echer, par exemple, on peut le citer, oui, parce que c'est un artiste qu'on aime beaucoup, qui était déjà venu, qui n'avait pas sorti d'album depuis de nombreuses années parce qu'il était un petit peu en conflit avec sa maison de disques, on va dire. Il n'avait pas le droit d'écrire de nouvelles chansons, et là, ça y est, c'est résolu ces questions-là. Donc il a un nouvel album qui est très très beau, qui s'appelle Homeless Songs. C'est vraiment 14 très jolies chansons qu'on invite le public à découvrir sur notre scène au mois de décembre. Je crois que c'est le 10 décembre exactement. Mais aussi dès les débuts de l'année 2020. Oui, il y en a plein d'autres en fait. Alors, il y a quelques très beaux concerts qui sont complets. C'est trop tard, il faut prendre les billets maintenant. On aura Étienne Dao, on aura Vanessa Paradis, puis il y en a plein au début d'année. Ça, c'est plutôt des idées pour les cadeaux de Noël. On a Marc Lavoine, on a Benabar par exemple. On aura Lara Fabian également au mois de janvier qui va démarrer sa grande tournée européenne au Colisée. Elle vient, elle répète chez nous, elle fait son premier concert et puis après elle part dans toutes les grandes salles. Elle fera une tournée de Zénith en mars-avril après nous. Et puis d'autres encore, Maxime Le Forestier ou Louis Chédid, mais effectivement, on n'a pas forcément le temps de faire la liste exhaustive de tous les spectacles. On va donc enchaîner avec un autre thème, évidemment symbolique, la musique, mais aussi le théâtre. Le théâtre, c'est vraiment le public apprécie beaucoup le Colisée pour la programmation théâtrale. Vous savez qu'il y a pratiquement 7000 abonnés cette année au Colisée et ils viennent massivement pour voir les grandes pièces de théâtre, celles qui ont eu du succès sur la scène parisienne et qu'on accueille pour 1, 2 ou 3 représentations. Évidemment, certaines d'entre elles sont très connus parce que ce sont toujours des comédiens évidemment qui ont beaucoup de succès. On accueille par exemple Le Prénom qui est une reprise de cette pièce qui avait été adaptée au cinéma avec Charles Berling et Patrick Bruel. Et bien cette année c'est Florent Père et Jonathan Lambert qui se prennent ces rôles absolument géniaux. C'est très bien mis en scène. Donc Le Prénom, ce sera au mois de novembre. On accueille Macha Merrill et Nathalie Dessay dans une belle pièce de Stéphane Zweig. Là, c'est plutôt une comédie dramatique, on va dire. Ça s'appelle La légende d'une vie. On fait revenir très bientôt les Faux British. Ça, c'est une pièce géniale, extrêmement drôle, qui a eu d'ailleurs le Molière de la meilleure comédie, les Faux British. On les a déjà accueillis il y a 2 ans, mais voilà, il y avait encore de la demande. Du reste, il y a tellement de demandes qu'on a décidé de rajouter une représentation. C'est les 18 et 19 octobre prochains. Et puis des habitués, François Berléand qui vient avec Michel Larocque dans une pièce qui s'appelle Encore un instant, et puis Pierre Arditi et Michel Leb au printemps prochain, dans une pièce qui s'appelle Le Compromis. Donc vous voyez, toutes ces grandes pièces, elles vont jalonner notre saison.
Comme toujours aussi de l'humour, avec là encore de jolis noms à nous proposer. Oui, des one-man shows, des grands spectacles. On a Ahmed Silla qui vient très bientôt. Kairon, ça c'est plutôt un spectacle à base d'improvisation. C'est à la fin du mois de novembre. Des artistes très connus, Laurent Gérard. Il reste quelques places pour Laurent Gérard. Si vous voulez venir le voir, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Stéphane Guillon, Alex Lutz qui vient avec un spectacle très étonnant dans lequel il est sur le dos d'un cheval sur notre scène. Et puis le comte de Boudherbala, par exemple. Michel Bernier également. Enfin voilà, toute une pléiade d'artistes. C'est une scène pluridisciplinaire, vous l'avez dit. On va donc passer à de la danse également sur la scène du Colisée. Oui, la danse on a ouvert notre saison cette semaine avec de la danse, avec Mourad Merzouki, un grand spectacle de hip-hop, avec également la création de Sylvain Groux, le directeur du Ballet du Nord. Et puis, toutes les formes de danse ont leur place au Colisée. On aura un très grand ballet classique, La Belle au bois dormant, avec, c'est évidemment la grande qualité des danseurs russes, l'excellence de cette danse classique. Une création de Caroline Carlson également pour la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Ça sera au mois de janvier, le 21 exactement. Voilà, donc également de grands ballets. Et puis ce qui fait aussi certainement pour beaucoup l'attrait du Colisée, c'est le cirque. Mais le cirque nouveau, on n'est pas sous chapiteau, on n'est pas avec des animaux. Oui, encore une fois, de belles représentations. On est maintenant très reconnu et pour présenter comme ça des spectacles, on a 2 compagnies québécoises notamment qui sont vraiment excellentes. Flip Fabric, c'est toujours très créatif, très inventif, avec une énergie extraordinaire. En plus, ce sont toujours des artistes, les Québécois, hyper sympas à accueillir. Donc on se fait un plaisir de les faire venir pour 2 représentations, Flip Fabric en janvier et une autre compagnie, le spectacle s'appelle Tabarnak. Mais surtout, au printemps. Pour finir avec, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, cette représentation exceptionnelle. Très grand spectacle. Là, ceux-là viennent de Russie. C'est le fameux Slava Snow Show que nous accueillons pour la 3e fois, pour une semaine complète. 7 représentations au mois de novembre, entre le 20 et le 24 novembre. 2 représentations le samedi, 2 le dimanche. C'est vraiment très familial, très joyeux, très festif. Et ils nous mettent un bazar dans le Colisée extraordinaire. C'est toujours beaucoup de plaisir pour le public et beaucoup d'ennui pour le personnel de ménage du théâtre. Voilà. C'est du travail, mais c'est du plaisir forcément. Colisée-roubaix.com pour toutes les infos, les dates, la billetterie. Merci Bertrand Millet d'être venu aujourd'hui nous présenter le programme des prochains mois. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis et dans un instant, l'information continue.